Et bonjour, nous revoilà. Vous êtes encore là, super, merci. Alors, vous êtes un as du cuirassé. On continue. Un petit résumé de l'épisode numéro 1 où nous avons vu deux clés. Vous vous souvenez, happy rythme, zéro supposition et précision d'un problème. Nous allons voir aujourd'hui une troisième clé qui est l'application pratique des deux premières. Mais avant, une notion, les réalités. En fait, le problème que j'ai est clair, simple. Il n'y a pas à tergiverser avec 10 000 méthodes. C'est un peu de la mauvaise volonté des autres, non. J'énonce des faits. Alors, le problème que tu as n'est peut-être pas toujours perçu de la même façon. Pour que cela te parle, je te renvoie à de possibles pensées ou paroles que nous pouvons tous avoir. Mais c'est pas un problème, ça. Ou alors? Mais c'est pas cela le problème. Le problème, c'est... Ou alors? Attends, tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Et souvent, lorsqu'il réexplique, l'autre ne comprend toujours pas, mais va dire « Ah d'accord » et... En fait, entre l'énoncé du problème et la perception par les autres, il y a des écarts. Et c'est pour cela que nous apprenons à formaliser ensemble un problème, à le caractériser. Parlons maintenant de cette notion de réalité. Elle est issue des sciences sociales et utilisée pour les méthodes collaboratives. Je vais te faire apparaître une image et tu me dis dans le quart de seconde qui suit si elle est vieille ou jeune. C'est parti, tu es prêt? Alors, jeune, vrai, mais aussi il y a la vieille, avec son nez crochu ici, sa bouche toute petite et son menton devant. Et la jeune, avec son œil, ici c'est qu'une oreille, son joli menton, et ça c'est un collier. En général, dans un groupe, tu as 40% la vieille, 60% la jeune, ou l'inverse. Voyons d'autres exemples. Un esquimau qui part ou une tête de Toltec? Un rond ou un carré? Prenons le dernier exemple. Selon où tu te places, tu vois un carré ou un rond. Et c'est en fait un cylindre. Et oui, le carré et le rond, ce sont les réalités. Le cylindre, le réel. Revenons à notre sujet. En fait, les perceptions de chacun sont des réalités. Elles sont vraies. Tu vois le rond, tu as raison. Je vois le carré, j'ai raison. On ne peut donc pas ne pas être d'accord. Tu as raison, j'ai raison. On doit comprendre la réalité de l'autre et s'aligner ensemble sur une commune qui sera bien sûr le réel. Car on ne perd pas de vue que l'on travaille ensemble et donc on se doit d'être raccord, sinon le problème ne sera pas traité. Et rajoutons que ta réalité peut potentiellement ne pas être le réel. En partageant les réalités, on trouvera le réel. Après cette compréhension, passons maintenant au 3G, qui est l'outil qui va nous permettre d'appliquer cette notion de réalité. Tu es prêt? Allons-y. Comme une douce musique, Gemba, Genbutsu, Shinjitsu. Désolé, les mots japonais, en effet, rendons à César ce qui est à César. Mais regardons plutôt chacun dans l'ordre et le contenu. Le Gemba. La traduction, là où cela se passe. Là où est en fait le réel. Au concret, les deux pratiques, on va aller ensemble constater le problème plutôt que raconter une réalité. On va partager nos réalités sur le lieu pour permettre une visualisation du problème qui sera comprise de la même façon. On insiste sur le ensemble. Je vois la vieille, tu vois la jeune, on partage, il faut être ensemble. Deuxième pratique, on amène de suite le réel. La pièce, une photo, un document. Par le Gemba, donc, plus trop de réunions, plus de blabla. Tout le monde a le réflexe d'aller sur le terrain et en 3 minutes, au rituel, le problème est compris.
Passons au Genbutsu. La traduction, comprendre avant de savoir. En fait, on va refaire le chemin réel de l'apparition du problème. Ici, 2 règles et non négociables. Ne jamais supposer. Oublier sa réalité, la sienne, se dire que l'on ne sait rien, l'œil innocent. Si tu dis « mais pourquoi tu n'as pas fait ceci » ou « tu n'es pas Genbutsu ». Reprenons l'exemple de la rupture de stock de l'épisode A qui était en fait absence de palette. Héloïse et Roger ne sont pas très Genbutsu mais vont au Genba. Ils demandent au magasinier pourquoi la palette n'est pas à son endroit prédéfini. Le magasinier leur confirme qu'il la met toujours là et qu'il l'a mis là. Plus rien. Héloïse et Roger s'en vont, ils reviendront plus tard dans l'après-midi car d'autres urgences à traiter. Le magasinier aussi a du travail, bilan. 7 heures après, on retrouve la palette. Car, dans l'après-midi, Denis, un peu plus Genbutsu, revient voir le magasinier. Il lui amène des dates et voudrait juste savoir quand et comment la pro de la palette s'est effectuée ce jour-là. Le magasinier réfléchit, remet un peu tout ça et se souvient. 15 minutes après, la palette est retrouvée. Il y avait en effet, ce jour-là, une autre qui empêchait de la mettre à l'endroit habituel. Du coup, il l'a mise au pied de la machine derrière. La deuxième règle, ne jamais juger, est de l'humilité, car le jugement va fermer les portes du réel. Les gens vont se fermer. Pour ça, un principe Lean à répéter tout le temps. Un problème actuel est une opportunité pour en résoudre 10 futurs. Soyons heureux d'avoir des problèmes. Le Genbutsu est l'attitude qui se porte tout au long du Genba. Par lui, tout s'effectue du coup plus vite, plus sereinement et surtout plus vrai. Passons au Genjitsu. La définition, réalité et théorie. C'est une étape où l'on va avérer et statuer. Concrètement, sortir les chiffres, la fréquence, les faits, quantifier les coûts, le temps, MQCD, morale, qualité, coût, délai. Cette étape va permettre de confirmer collectivement l'importance à l'éliminer, que c'est bien le problème. On va statuer collectivement, être en accord. Le problème de la palette, après calcul, nous a coûté 18 000 €. Ah, quand même. Deuxième pratique, sortir les standards. Procédure, règles, mode opératoire. C'est ce que nous faisons normalement, d'habitude, théoriquement. Nous en reparlerons un peu plus tard. Le Genjitsu va consensualiser sur le problème et statuer si le problème est un écart de bonne pratique ou pas. Récapitulons le déroulé concret du 3G. C'est simple. Dès détection du problème, je vais de suite au Genba sans supposer et j'embarque les concernés. Je suis dans une attitude ouverte, en quête de comprendre, conscient que c'est une opportunité à tous de s'améliorer. Et je suis en recherche de toutes les datas qui quantifiera le problème pour statuer. Je demande les standards en veillant à ne le faire qu'après le Genbutsu. L'application dans les règles de l'art du 3G va garantir une résolution de 90% des problèmes en un temps rapide. Ancrons les mots-clés. Sans supposer, j'embarque les concernés. Attitude ouverte, comprendre, opportunité. Data, standard. Genba, Genbutsu, Genjitsu. Et rajoutons déjà ceux que l'on a vus au premier épisode. Happy, curieux, rigoureux. Et on n'oublie pas, très précisément formalisé. Et enfin bien sûr le frais. Et on poursuit la quête aux clés. Les 3G, c'est fait. Standard, les 3 situdes, le QQCP et encore plein d'autres pratiques que nous verrons dans le prochain épisode de